Merci de suivre Radio 7 Online pour vous informer. Voici les sommaires. À la une de ce journal, plusieurs responsables douaniers de la DGDA au Katanga impliqués à une fraude sont suspendus sur demande du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Sécurité à l'est de la RDC, une dame au nom de Kavira, 56 ans, révolue, a été appréhendée par les FRDC avec du matériel militaire en sa possession. Voilà l'essentiel de cette édition du journal. Bienvenue. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ouvrons cette session d'information avec le ministre de Finances Nicolas Kazadi qui a enjoint au 2G de la DGDA de suspendre tous les responsables douaniers du Haut-Katanga impliqués dans la fraude pétrolière illico presto. Stanislas Ntambwe, John Eli Mbouyi pour ces reportages. Le ministre des Finances a présidé une réunion importante avec les douaniers de la province du Haut-Katanga, ceci dans le but de juguler les tares qui minent la douane congolaise depuis des lustres au vu et au su de tous. Tout est parti d'un constat amer qui a été fait depuis 2 mois sur base d'innombrables irrégularités constatées dans la mobilisation des recettes qui ne correspondaient plus aux quantités de produits pétroliers importés. Ainsi, la province a enregistré une baisse continue concernant les droits des douanes, la TVA, la redevance fournière et autres taxes. Raison pour laquelle l'inspection de finances avait envoyé ses inspecteurs en mission pour tenter d'en comprendre de vraies raisons. Sur place, les enquêteurs ont trouvé que les agents de la douane du Haut-Katanga, en complicité avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier, font perdre au trésor public des milliers de dollars américains pour leurs propres intérêts. Voilà le pourquoi de la visite surprise du patron des finances, Nicolas Kazadi, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Nous sommes venus suite au rapport qui a été fait par l'inspection générale des finances en ce qui concerne la fiscalité des sociétés pétrolières. La situation révélée par le rapport nous paraissait très préoccupante et a justifié notre déplacement en grande délégation pour venir faire le point d'abord avec nos propres services qui sont basés dans la province et ensuite avec les représentants de la protection pétrolière. Et les échanges que nous avons eus ont confirmé qu'il y a eu une situation. Après une réunion avec les intéressés, le ministre des Finances a instruit les DG de la DGDA de prendre des mesures conservatoires, notamment la suspension des responsables douaniers impliqués dans la concussion, toutes affaires cessantes. Par ailleurs, il a exigé aux pétroliers de payer à l'État congolais une enveloppe de 54 millions de dollars américains au plus tard le 20 octobre prochain. Et puis, processus électoral en République démocratique du Congo, quelle est la place des chefs coutumiers en matière électorale, surtout en cette période où il y a un consensus entre les confessions religieuses? M. Pacifique Kunzi est juriste et chercheur en matière électorale, nous en parle. La gestion de chefs coutumiers en droit congolais est consacrée d'abord dans la Constitution où le pouvoir du chef coutumier est reconnu, mais aussi en tant qu'expert sur les questions des élections, le chef coutumier intervient aussi dans la loi électorale ou en tant qu'un acteur très important au niveau de la République démocratique du Congo, ils se sont retrouvés qu'ils font partie de ceux qui sont cooptés dans la députation provinciale. Donc les chefs coutumiers font partie des élus provinciaux. Ensuite, les chefs coutumiers jouent un autre rôle important, ne fût-ce qu'au niveau des groupements, lorsqu'on procède à la révision du fichier, à l'enrôlement, à l'identification, à l'enrôlement des électeurs, où on peut recourir au témoignage et à la conformité des papiers avec le chef de groupement dans les entités locales, au niveau de ville, les chefs de quartier. Dans cette période où les FRDC sont en train de poursuivre les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, les messages de soutien et encouragement fusent de partout. Regardez. En cette période où les FARDC sont à la poursuite des groupes armés sur l'axe commande de la zone de Ngongo et Lipri, en territoire de Djougou, à 18 km de la ville de Bounia, de messages de soutien et d'encouragement à l'armée nationale et de sensibilisation des communautés, fils de partout. Dernier cas en date est celui du député provincial Kambale Ngendo et Christian Chaouri, coordonnateur de jeunes leaders de l'Ituri. La paix
c'est une affaire de tout le monde. Sans la paix, rien ne marche. Nous avons notre armée, l'armée congolaise FARDC. Nous devons soutenir cette armée parce que c'est la seule que nous avons. Cette armée doit se battre et assumer son rôle régalien, l'assurer, jusqu'à ce que l'ennemi soit bouté dehors. Au besoin même, notre demande, c'est imposer cette paix. En tout cas, notre soutien est total à toutes les actions de FARDC pour le retour de la paix. Face à la campagne d'intoxication et de manipulation d'une certaine opinion contre l'état de siège et ses animateurs, l'ingénieur Christian Chaouri apaise les esprits, la paix d'abord et la politique après. Nous invitons toutes les communautés de l'Ituri de ne pas céder à tout ce qui viendrait comme les gens qui veulent créer la division dans la communauté. Nous les invitons de ne pas céder aussi à toute manipulation politicienne. Et nous les demandons de ne pas aussi communautariser les opérations militaires. Qu'ils puissent laisser l'armée faire son travail. Nous demandons à toutes les communautés de rester derrière les forces loyalistes, le FARDC. C'est depuis plus d'une semaine que le FARDC, sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Johnny, mène les opérations d'imposition de la paix en territoire de Djougou et Irumu, dans les Wallis Vankutu et Basili, pour la stabilisation de l'Ituri. En province, les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central a procédé à un lancement de lutte contre les érosions dans cette province. Plus de détails dans ces reportages. C'est au cours d'une brève cérémonie sobre, mais teintée de signification, que le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a assisté ce mardi 5 octobre au lancement des travaux de lutte contre cette érosion qui divise lentement mais sûrement les quartiers Mvoulanene en deux. La dite érosion a déjà englouti plusieurs maisons d'habitation et en menace d'autres d'écroulement. Si au départ l'état des besoins présenté à l'exécutif provincial par l'Office des routes qui va entreprendre ces travaux de lutte anti-érosive s'est élevé à $10,000 américains, aujourd'hui ces chantiers coûtent bien plus que prévu initialement à cause de la progression du ravin qui se creuse davantage. À l'approche de la saison des pluies, le début des travaux de sauvetage du quartier Mvoulanene était motif de satisfaction pour l'administrateur du territoire de Kasangulu, Madame Isabelle Nkousuntemo, qui salue à cette occasion l'implication totale du speaker de l'organe délibérant provincial du Congo central, dont il a dédié les noms à cette avenue, je cite, Jean-Claude Vambalozamba. L'érosion qui longtemps a mis en émoi de nombreux habitants du quartier Mvoulanene, dont la menace de voir leurs habitations s'effondrer et certains déjà que nous pouvons déjà voir de loin. C'est l'occasion pour moi de saluer l'implication de l'honorable président du bureau de l'Assemblée provinciale, celle de nos députés élus provinciaux du territoire de Kasangulu, ainsi que les efforts fournis par l'exécutif provincial. Présents à cette cérémonie, les chefs coutumiers de Kasangulu n'ont pas dérogé à la tradition en se livrant au rite ancestral, une façon pour eux d'implorer les esprits des ancêtres pour le bon déroulement des travaux. Pour sa part, ingénieur Vangu, représentant de l'office de route, a dévoilé à l'assistance la nature des travaux qui seront amorcés, leur coût ainsi que la durée de leur exécution. Ici, nous allons intervenir pour les travaux de lutte anti-érosive. Alors, la consistance des travaux va consister à un remblai d'érosion rocher d'assainissement du gouvernement provincial. Le coût des travaux s'élève à $58,000, qui va de 30 jours ouvrables hors intempéries. Heureux de voir ces jours arriver, le lieu de Kasangulu qui avait à ses côtés son suppléant à l'Assemblée nationale, l'honorable Beli Mampa, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, Joseph Nsalam Bengabankita, lui aussi élu du coin, et la commissaire générale à l'environnement du Congo central, Ginette Tangomatomina, ne s'est pas empêché d'exhiber quelques pas de danse sous les rythmes de la musique traditionnelle, une façon pour lui d'exprimer sa joie, de voir enfin son rêve de faire disparaître cette érosion se réaliser. Avec les grosses pluies qui arrivent, comme vous avez vu, les inondations un peu partout, nous craignons que ça puisse aller de l'avant. C'est quelque chose que nous avons déjà demandé depuis fort longtemps, nous autres les élus de Kasangulu. Mais comme vous savez, maintenant tout est vraiment surveillé et budgétisé, nous venons de l'avoir. Donc nous avons commencé ici par cette érosion. Donc l'office de route est en train de travailler. Pour les riverains et d'autres propriétaires des maisons menacées par cette érosion, ils peuvent enfin pousser un ouf de soulagement car leurs habitations vont être épargnées du danger. Chose dite, chose faite, après la ville-province de Kinshasa, la province du Kasaï oriental vient d'être ravitaillée en farine de maïs produite à Kanyama-Kasese, initiative du général Jean Kassongo Kabwika. Plus de détails avec Jean de Diemukadi à Kangoudia.
La vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de se réaliser petit à petit. Les enfants d'élégants, communément appelés Kuluna, qui s'aimaient terreur dans la ville-province de Kinshasa, envoyés à Kanyama-Kasese pour les travaux champêtres, sont devenus utiles dans la société. La preuve, la population de la République démocratique du Congo va manger la farine de maïs produite dans cette partie du pays. Un projet du président de la République via le service national chapeauté par le général-major Kasongo Kabwika. Outre la ville de Kinshasa, la ville de Mbujimayi a reçu une grande quantité de farine de maïs dans le but de combattre la famine. Il essaie de vous signaler que ce système va s'étendre sur tous les territoires nationaux afin de répondre au slogan « Le peuple d'abord ». Je l'ai dit tout à l'heure, dans les sommaires, une dame répondant au nom de Kavira, 56 ans révolue, a été appréhendée par les FRDC avec 3 cartes d'électeurs congolaises et une carte d'origine ougandaise avec différents noms, plusieurs couteaux dont les poignards militaires ont été trouvés sur elle. Les condensés dans cet élément. Tête à moitié voilée, cette dame qui se nomme Kavira, 56 ans révolue, a été arrêtée avec 3 cartes d'électeurs congolaises et une carte d'identité ougandaise. Toutes ces pièces avec sa photo, mais des noms différents. Plusieurs couteaux, dont les poignards militaires, ont été découverts dans son sac. En plus, une importante quantité de vivres dans la voiture qu'elle devrait ramener aux rebelles ADF, a-t-elle dit. Présentée au gouverneur militaire de l'Ituri, la dame avoue avoir intégré les ADF il y a 23 ans. Elle a été appréhendée avec un certain Mumbere, son gérant, qui l'héberge d'ailleurs en ville de Bunia, explique le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. La femme, donc vous avez vu, c'est une femme considérée comme ravitailleuse des groupes armés ADF. Elle achète des bottines, des médicaments, des vivres, des munitions et elle a été arrêtée. Elle s'est installée d'abord ici à Bunia et nos services l'ont poursuivie jusqu'à Maïk. Le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny rassure que les réseaux criminels des ADF seront démantelés. Et je demande par la même occasion à la population, il faut savoir dénoncer. Dénoncer. Bon, mon maman, voilà. 23 ans dans les ADF. 23 ans. La population salue le travail abattu par les services de sécurité et des forces de défense. Les enquêtes se poursuivent, a dit l'autorité provinciale. Entre-temps, la dame et son gérant sont mis à la disposition de la justice militaire. Avant de vous quitter, d'abord cette information sportive. La RDC a battu ce jeudi 6 octobre la sélection homologue du Madagascar au stade de Martyrs de Kinshasa. C'était impératif cette victoire pour relancer l'équipe d'Hector Cooper en quête d'une victoire depuis le début de ces éliminatoires mondiales Qatar 2022. Les débuts congolais ont été marqués par le joueur Shadrack Akolo à la 35e minute et puis Dieu merci Mbokani a transformé le penalty obtenu à la 78e minute après l'incursion du milieu Edo Kayembe fauché en pleine surface de réparation. Score final 2-0. Belle victoire qui permet donc aux Fauves d'occuper la deuxième place avec 5 points de ce groupe J. Après les Bénin, 7 points qui a battu cet après-midi la Tanzanie. 1-0. La manche retour de cette double confrontation intervient déjà ce dimanche 10 octobre. La RDC sera reçue à Antananarivo par les Baréas. Et c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition du journal sur Radio 7 Online. Clin d'œil singulier à nos téléspectateurs de Paris en France. Prenez bien soin de vous. Bonsoir.